Bonjour les amis, et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau reportage sur Passion Autosport du Var. Avant de parler et de vous présenter nos deux légendes automobiles, la Lotus Esprit, qui nous attendent quelque part dans ce beau domaine, j'aimerais tout d'abord remercier les propriétaires du domaine La Baratonne pour nous avoir ouvert gentiment ce lieu qui est encore, je le répète, un endroit féerique. Alors je vous mets un petit descriptif du lien. Donc le domaine La Baratonne est situé sur la commune de La Garde et on va y retrouver de la vente directe de produits régionaux, de produits locaux, du bon vin, du rouge, du blanc, du rosé et vraiment un grand merci à son propriétaire. Sans plus attendre, je vais vous présenter nos invités et la Lotus Esprit. Tout ça, c'est sur Passion Autosport du Var. Bon, alors aujourd'hui, on a un grand plaisir, c'est d'accueillir des autos qui viennent d'un génie de l'automobile, un génie des autos de course, un garçon qui s'appelle Colin Chapman, qui est un Anglais et qui, pendant toute sa vie, a œuvré à faire des voitures de course qui ont tout gagné, qui ont été champions du monde de Formule 1, qui ont gagné à Indianapolis. Et ce garçon, pour financer son écurie de course, fabriquait des autos. Et ces autos, elles ont toujours été faites avec ce qui se faisait de mieux dans l'artisanat anglais. Et bon, il y a eu des séries, les Lotus 7, il y a eu plein de choses. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux Lotus Esprit, deux Esprits Lotus. Et ça encore, vous voyez, on a fait péter les couleurs aujourd'hui, donc j'ai mis le pull à sortie. Et cette auto, elle est sortie après une rencontre. Colin Chapman a rencontré Giorgetto Giugiaro, qui est un designer automobile. Et ce garçon a notamment dessiné la Golf 1. C'est vous dire qu'il savait faire des autos. Et en 1971, donc, ils se rencontrent et ils discutent d'un coupé à moteur central en espérant faire une supercar. Alors, évidemment, ce projet ne passe pas à exécution immédiatement. Ça discute, ça cause. À l'Expo de Turin en 72, ils présentent un prototype qui est très bien accueilli parce qu'elle a une ligne en coin, elle est très fuselée, c'est vraiment un beau projet. L'accueil est enthousiaste et il y a un deuxième proto qui sort en 73 et qui est présenté au Salon de Genève en Suisse, qui encore une fois fait beaucoup d'effets et les gens attendent cette Lotus de pied ferme. Le modèle définitif, après la mise au point, entre parenthèses, sort en 1975 au Salon de Paris. Boîte 5 vitesses d'origine Citroën, et oui, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Après l'arrêt de la SM, il y avait un peu de stock, et puis le moteur c'est un 2 litres tiré d'un bloc qui était bien connu, qui était un bloc de Vauxhall, qui a été très modifié et à la sauce Lotus de A à Z. Donc beaucoup d'ingénierie, beaucoup de débrouillardise avec ce qu'ils trouvaient. Donc c'est vraiment un assemblage de talents et ça faisait une très belle auto. En 78, la série 2, la S2 sort, il y a des évolutions au niveau du look, les feux, les jantes, la finition générale commence déjà à évoluer. Et puis, comment vous dire, le tarif augmente, ça augmente de près de 50% et c'est vrai que les gens en font un peu la tête et se disent, le père Chapman, il pousse un peu pour payer ses Formule 1, il nous augmente beaucoup la voiture. Il y en a environ 1000 de produites, en 80 sort une évolution parce que le 4 cylindres 2 litres était un petit peu juste, il sort en 2 litres 2, plus de couple, une voiture qui sera plus performante, plus agréable à conduire. Et puis ce 2 litres 2, on l'a bien connu pour ceux qui connaissent les autos de rallye. C'était celui, il a été tiré de la Sunbeam Lotus, une auto qui a fait le championnat du monde des rallyes avec notamment Guy Fréquelin et qui a eu encore une fois beaucoup de succès. En 80, il sort une toute petite série limitée avec
avec un turbo. Donc là on passe à l'Esprit Turbo. Ils font un premier jet aux couleurs SX qui était le sponsor de l'écurie de Formule 1. C'est celle qui a les décos chromés sur le côté. Donc la Lotus Esprit reprend les couleurs de l'écurie de Formule 1 du moment. Et l'Esprit Turbo, bon, c'est un premier jet, c'est une belle auto, ça surprend beaucoup. Et on se retrouve avec une petite série limitée qui finalement se vend pas mal et lance l'Esprit Turbo pour de bon. Parce que ce turbo va passer dans les mœurs et ne va plus se limiter à une série limitée. En 81, il y a la S3 qui sort. Alors, pour standardiser un peu la fabrication, le modèle atmosphérique qui continue à vivre récupère l'essentiel des prestations de la turbo sans le moteur, c'est-à-dire que les trains deviennent les mêmes, tout devient standardisé. Il y a un système d'options, il y a des coloris qui changent. Bon, la voiture a bien évolué, ça devient sympathique. Et on va avoir en 81 la S3 qui sort. Et c'est presque la maturité de la voiture. Le 16 décembre 82, c'est une date qui est vraiment une date triste pour Lotus puisque Colin Chapman décède et ça sera l'occasion de modifier le logo de cette auto et il va passer du vert au noir parce que c'est triste, le boss s'en est allé. En 86, General Motors devient propriétaire de la marque et là on va s'apercevoir qu'il y a un phénomène de rationalisation et de standardisation qui prend possession de Lotus. Et comme certains qui connaissent bien la marque m'ont expliqué, sur les modèles précédents, bon, ils construisaient un peu avec ce qu'ils avaient. Des fois, sur l'étagère, il n'y avait pas les bonnes couleurs de fil. Dans la voiture, on se retrouvait avec des mélanges. L'après-vente, c'était un peu compliqué. Et là, avec General Motors, on passe à des composants de grande série. On passe à vraiment une rationalisation. L'électricité n'a plus grand-chose à voir. Les prestations vont dans le bon sens. Et là c'est encore une fois un gros étage dans la maturité. Au Salon de Londres en 87, il sort une S3 qui est restylée avec un design de Peter Stevens. Donc elle devient un peu moins en coin, un peu plus bulbeuse, plus dans l'air du temps. Et de là, bon, le souci c'est toujours le même. On se trouve avec un moteur 4 cylindres. Pour l'instant, on est embêté et le turbo, ça souffle, mais ça n'a pas la noblesse d'un 8 cylindres. Et là, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une belle auto. C'est la jaune dont vous allez faire connaissance. Et celle-là, elle a le V8. Richard, bonjour Mathieu, comment vas-tu? Ça va très bien. Tu nous as apporté le beau temps parce que le reportage de la semaine d'avant c'était une vraie galère, donc merci. On a de belles autos, deux esprits qui se rencontrent. C'est des autos qui sont assez légendaires, pas courantes. Ouais. Donc tu en es le propriétaire de la Belle Rouge. Alors avant d'énumérer le côté boulon rondelle avec le père François, moi je voudrais que tu nous énumères ta passion. Elle te vient comment? Ça remonte à très loin, hein. Ça remonte à très loin. Écoute, pour te résumer vite fait, mon cousin qui était un petit peu plus âgé que moi, il m'avait un jour donné des magazines de voitures. J'étais très petit, je devais avoir une dizaine d'années. Et puis j'ai commencé à me plonger là-dedans. Et puis ensuite comme tout le monde, voilà, comme tous ceux qui sont passionnés par les voitures, j'ai Ferrari, Lotus, Lamborghini, toutes les belles GT prestigieuses. J'ai toujours aimé ça et voilà. La passion, elle te vient pas d'un fameux et célèbre film Pretty Woman par hasard? alors non, parce que j'avais déjà 20 ans quand c'est sorti, donc j'avais déjà 20 ans, j'étais déjà passionné, mais c'est vrai que c'était un plus. Mais elle fait une légère apparition, on la voit bien dans le film. Ah mais c'est même la troisième star du film. Oui. C'est excellent. Et dans Basic Instinct aussi. Quand tu achètes cette voiture, elle est dans quel état?
Elle était déjà bien au niveau de sa présentation. Disons que je recherchais cette configuration-là, une SE rouge Calypso, et j'ai mis plus d'1 an pour la trouver. Et puis non, voilà, et c'est très bien parce qu'en fait elle était déjà saine, hein, elle était déjà telle qu'on la voit là. Après j'ai eu quelques 2-3 bricoles d'entretien à faire, comme il faut faire sur toutes les Lotus. Mais sinon, voilà, elle était comme ça déjà. Donc pas de grosses surprises, pas de travaux en cours. Voilà, la voiture, tu arrives le matin, tu mets la clé dedans, ça démarre, quoi. Écoute, 5 ans, oui. Une fois la pompe à eau, ça arrive, hein, voilà, mais sinon la pompe à eau, mais sinon, voilà, j'ai toujours démarré. Bon, alors, on a un peu de vent. Oui, alors on a un peu de vent, on a un avion, vous inquiétez pas dans les micros, hein, c'est les aléas du direct. Hein. Alors Richard, je voudrais qu'on parle d'autre chose avec toi. Donc tu fais partie d'un club, Oui. donc Club Lotus. Donc est-ce que tu peux m'en toucher 2 mots? Et je vous mettrai on peut retrouver ça sur Facebook, Sur Facebook. Ouais, sur je Facebook, vous mets un petit descriptif devant, comme ça au moins vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil sur le club. Alors il est situé où? Parle-moi un peu de tout ça. Alors, c'est l'Esprit Club Lotus. Il se situe au Rayol Canadel dans le Var. Le président c'est Rodolphe Zimakowski. On est là ce jour entre 25 30. C'est pas un gros club, mais voilà, il y a du monde. On est à peu près ce chiffre-là de mémoire. Et puis on se fait des sorties, alors bien sûr principalement dans le sud, mais ça peut nous arriver une fois par an de faire des sorties un petit peu plus moto. Un petit peu plus éloignées. Quel plaisir! Comment vas-tu? Bonjour François. Ça va? Bon, écoute, on est là devant une belle auto et il va falloir que tu nous fasses un petit peu l'article. Quelle année? 1989. 1989. Qu'est-ce qu'il y a de marquant en 1989 sur cet Esprit? Est-ce que c'est un millésime où il apparaît quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ce millésime est intéressant dans les esprits? À part que ça soit la tienne. Alors, au niveau des esprits, les esprits c'est une longue lignée, hein, Oh là c'est là, 28 ans de carrière. M'en parle pas, Voilà, ouais. ouais. Je sais, je me suis plongé là-dedans hier, je m'en sortais pas avec les petites séries, les séries limitées, les millésimes. Enfin, c'est un peu l'enfer. C'est l'artisanat dans toute sa beauté, quoi. Ah oui, 560 heures pour en fabriquer une. 560 heures. Ouais. Et c'est Entièrement fait à la main. Ouais. c'est le même processus que chez Alpine. Voilà, c'est les constructeurs artisanaux. Voilà, exactement. On retrouve donc dans cette auto, c'est le 4 cylindres, le 2 litres 2 qu'il y a, C'est le 2 litres 2, 4 cylindres, avec le turbo. turbo Garrett T3. Voilà, donc le T3, donc ça doit souffler quand même. À combien est-ce qu'il souffle? T'as le mano? Ah oui, il y a le mano, oui. Alors en fait, il ne souffle pas très fort, hein. Il est à 0,5. Hein. Oui, mais il donne de la longe, du couple, surtout le... Voilà, bah après tu as c'est des turbos de l'époque aussi, hein. Donc tu as le on-off, hein, où tu appuies, il n'y a rien, et 2 secondes après, bam, voilà, Chou. hein, il est parti, voilà, tout à fait. Au niveau de la conduite, parce qu'on a affaire à une voiture qui a donc quand même quelques années, c'est toujours très actuel en comportement. Alors, celle-là, c'est une SE, c'est une turbo SE, elle est de 89, c'est les premières SE. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, comme on disait, tu as eu une grande lignée au niveau des esprits, tu as eu les Giugiaro et Oui. tu as eu ce qu'on appelle les Stevens. Oui, Voilà. donc les carrés et les rondes. Et les Voilà, arrondis, les arrondis, légèrement, légèrement Voilà, arrondis. plus agréable. Voilà, donc plus modernisé, on va dire, par Peter Stevens. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ces Stevens elles sont sortis en 87. Oui. Celle-ci est de 89, c'est une SE. La SE, elle reçoit un échangeur de température, elle a un intercooler, Que n'avaient pas les premières. elle n'avait pas les premières. Et c'est celle-là qui a fait rentrer l'esprit au rang des supercars. Oui, Tu avais les turbos à carbu, à 215 chevaux, c'était très c'était performant déjà. des mais Delorto voilà. à l'ancienne Voilà. qui étaient... Voilà. Tu avais les 2 Delorto double corps, tout à fait. Absolument. Et là, tu as une injection électronique GM Oui, et tu as ce turbo avec un échangeur de température RO. l'avantage de l'injection électronique, il y a une gestion au plus proche de tout, donc on a un fonctionnement qui doit être infiniment plus agréable qu'avec les carbus. Voilà, et exactement. surtout pas de réglage. Voilà, pas de besoin d'un réglage, sorcier, pas- l'alimentation est régulière et surtout ça tire 265 chevaux. Là, on est, on est Ça déjà... cause. Ouais, pour l'époque, dans le contexte de l'époque, oui, voilà.
alors, après le châssis poutre galvanisé, donc qui est quand même l'ossature de la voiture, le poste de pilotage, comment est-ce qu'on est installé? Comment on se trouve dans cette Tu hauteur? auras du sol. T'es comme dans un gant. Tu as une hauteur de caisse de 1,13 m. C'est littéralement posé au sol. Donc ça, j'imagine que le jour où tu as une hernie discale, tu la regardes, mais tu peux pas t'y asseoir. Ça va, pour l'instant, je suis encore en bonne santé. Mais écoute, ouais. Ah, il y a un très beau poste de pilotage, il y a même du bois à l'anglaise. C'est la première. Alors c'est la première Esprit qui a reçu de la ronce de noyer sur le tableau de bord Boomerang, le fameux tableau de bord Boomerang des Lotus Esprit. Ah oui. C'est de la vraie ronce de noyer, ouais. Ah, Ce qu'il faut savoir aussi au niveau de la SE, c'est que du coup, le fait qu'elle ait reçu cette puissance de 265 chevaux, ça l'a fait rentrer au rang des supercars. Et ça a été un boom commercial. Oui, il a fallu des prestations qui soient à l'avenant, quoi. Voilà. Voilà. En fait, c'est elle qui a été finalement la plus produite et la plus vendue. Oui, parce 1600 exemplaires. En fait, elle avait un peu perdu son étiquette de voiture de passionné spécialiste pour Voilà. essayer de séduire une clientèle un peu plus fortunée à l'époque. Et comme ça, elle s'est mieux vendue, En quoi. visant encore mieux le marché nord-américain, Oui. d'où le fait qu'on la voit dans Pretty Woman ou dans Basic Instinct. Alors, on a donc, invité une Kim star de Basinger, cinéma. elle était coincée aujourd'hui. Elle m'a dit François, je suis un peu embêté, j'ai un lifting donc je peux pas venir. Donc c'est une star de cinéma aussi, hein, Eh oui. pas seulement avec James Bond. Et voilà, donc je te disais, la SE qui veut dire Special Equipment d'ailleurs en anglais. Oui. Hein, ça veut dire c'est la Lotus Esprit Turbo mais plus mieux. Voilà. Hein. Alors, comme souvent dans les voitures à moteur central, il fait très chaud. Ouais, Est-ce que c'est le cas? exact. T'as le toit ouvrant, toi? C'est un bonheur, non? Alors, Il s'ouvre ou alors, pas? alors ce qu'il faut savoir, c'est que la climatisation sur une Lotus, déjà en général, Oui. peut-être sur les modernes, ça je sais pas, mais pour qu'elle fonctionne, c'est très compliqué. Il faut rouler. Non, c'est très compliqué. Donc celle-là ne marche pas. Ah, bon. Voilà, mais je te rassure, il paraît que toute cette génération ne marche pas non plus. Alors, Alors, avec les changements de gaz qu'il y a eu et compagnie. c'est il vrai faut que se c'est mettre à l'idée que tu as un toit amovible en verre. amovible. Oui. Un Et toit pas- ouvrant, amovible, amovible et en verre. C'est une targa. C'est une... ouais, presque, voilà. Ensuite, il faut savoir que dans le châssis poutre, tu as tous les conduits, toutes les durites des radiateurs avant qui vont bien sûr vers l'arrière. Oui. Et donc ça dégage, c'est très, c'est calorifique. Voilà, c'est très calorifique. Et donc c'est pas une voiture d'été quoi. C'est une étuve. Voilà. C'est pour ça que Alors d'ailleurs, t'as une taille de guêpe, toi, hein. les Américains l'appelaient le sauna le plus cher de Californie. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah, c'est excellent ça. Alors, l'arrière, évidemment, c'est la partie avec la mécanique. Bon, il y a un coffre dans lequel je ne vous conseille pas de mettre vos surgelés parce qu'ils vont être à ébullition. Mais ici, en dessous, tu nous ouvres la petite trappe. Alors toutes les esprits ont cette particularité d'avoir un petit cache moteur. Et Pour rendre voilà, la chose et- plus design. Et on accueille là le moteur. Alors, ce 4 cylindres double arbre 16 soupapes et le turbo qui est ici, le T3. Exact. Voilà, le Garrett. L'échangeur de température. Absolument. RO. Et l'avantage d'un échangeur RO, c'est qu'il régule la température d'admission parce que on disait fut un temps qu'un degré d'admission en plus c'était un cheval en moins. Donc plus on régule la température, plus on la fait baisser, mieux c'est. Alors là, on n'a pas besoin d'avoir un conduit d'air puisque c'est un RO, c'est vraiment bien fait. Ah, les petits bocaux en alu, ça sent ça sent l'artisanat. à Oui, plein et puis nez. là, d'ailleurs, tu as un des vases d'expansion pour le moteur et là, c'est pour l'échangeur. Ok, qui a son circuit de refroidissement. C'est du BR, c'est marrant parce que c'est allemand en fabrication. Alors, toi, tu m'as dit, j'ai un truc à te montrer. Allez, Alors, c'est quoi? c'est l'intérieur. Allez, on va jeter un coup d'œil. Alors c'est important parce que au niveau des Lotus Esprit, celles qui sont sorties en 89, les fameuses Carbu Del Orto et les Oui. SE, ont la particularité d'avoir l'intérieur entièrement revêtu de cuir, T'as le cuir intégral. intégralement. Voilà, les panneaux de porte et tout. Les panneaux de porte intégraux, Ah, Mathieu, viens voir les sièges, panneaux de porte de les l'intérieur. contours de pavillon, tout le pavillon, les montants, toute la planche de bord intégrale, tout Voilà. est revêtu de cuir Connolly. Et c'est du Connolly. Voilà, donc c'est du cuir. Si je me rappelle bien, chez Connolly, les vaches étaient dans des prés sans barbelés pour pas que le Pour pas cuir qu'elle se soit fasse des grippé. cicatrices. Voilà, tout à fait. Donc c'était, voilà, ça, on est dans l'anglaise.
Là, ils ont joué un peu la carte confort. La carte confort et même les moquettes aussi, hein, au niveau des et- moquettes, elles sont très très épaisses. Voilà, c'est très qualitatif. En fait, oui, ils sont vraiment montés en gamme avec ce millésime. Elle est de Exactement. quel jour ta voiture? Elle est de quelle année? Elle est du 11 septembre 89. Alors le 11 septembre 89, je crois qu'on va avoir un petit éclairage sur ce jour particulier qui est quand même celui de naissance de ta voiture. Et ça, c'est Marie-Catherine qui va nous amener sa petite rubrique. À toi. Bonjour les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver. Je viens vous parler un petit peu plus particulièrement de l'année 1989. Alors je vais commencer par le Grand Prix d'Italie. On connaît les relations pas toujours très faciles entre Prost et Senna. Et là on va avoir une petite acmé puisque Prost a signé chez Ferrari début septembre. Il court toujours chez McLaren. Ron Dennis est absolument furieux que son pilote parte dans l'équipe italienne. En revanche, les tifosi sont ravis et vont se comporter comme si Prost était déjà dans l'équipe italienne. Prost est furieux parce qu'il a l'impression d'avoir une voiture, une sous-voiture. Effectivement, on peut se poser des questions puisque dans la parabolique, il tourne à 170 km/h alors que tous les autres concurrents sont à environ 270. Néanmoins, Senna est en tête, mais il casse sa voiture. Prost gagne le Grand Prix d'Italie cette année-là. Et dans la joie et la bonne humeur, emporté par l'enthousiasme des tifosi, il va jeter l'un de ses trophées dans la foule aux grandes dames de Don Dennis, qui est absolument furieux puisqu'il en fait la collection et qui garde ça dans son petit musée personnel. Le 11 septembre 1989, qui est la date de première immatriculation de notre magnifique Lotus Esprit qu'on vous présente, c'est une date absolument historique puisque la Hongrie ouvre ses frontières et qu'on assiste à une déferlante d'Allemands de l'Est qui vont franchir la frontière, traverser l'Autriche pour rejoindre l'Allemagne de l'Ouest. Alors comment ils font ça? Ils font ça en voiture. Et ils font ça en voiture avec une Trabant. Et alors on voit des scènes absolument surréalistes puisque en 1989 on a quand même des voitures extrêmement modernes. Et là on a une voiture qu'on va voir dans les quartiers d'Allemagne de l'Ouest qui semble venir de la nuit des temps, la Trabant. Et il faut savoir que c'est une voiture qui aujourd'hui est une voiture culte et qui a, on a de nombreux clubs qui ont été créés depuis. Parler d'une autre voiture et d'une Lotus Esprit aussi de 1976 qui a servi au tournage d'un James Bond avec Roger Moore, l'espion qui m'aimait. Et pourquoi elle est célèbre cette voiture? Parce que elle a été transformée en sous-marin. Il y a une scène absolument culte où on voit Roger Moore poursuivi par des méchants. Il est poursuivi sur un ponton et plutôt que de s'arrêter au bout, il plonge dans la mer. Et on va utiliser donc cette Lotus, on va la transformer en sous-marin
Alors il faut savoir que c'est vraiment la voiture qu'on a transformée en sous-marin. C'est pas vraiment un sous-marin, c'est ce qu'on appelle un wet sub, c'est-à-dire un véhicule qui va se remplir d'eau et qui va être piloté par des plongeurs. Alors comment on fait ça? On met 4 petits moteurs électriques au dos de la voiture avec des hélices. On met 4 ailettes pour la stabilité. Et puis les scènes où on voit Roger Moore actionner les différents gadgets et conduire la voiture sont faites en studio bien évidemment. Can you swim? It's time we said goodbye to an uninvited guest. Alors cette voiture, elle va servir à la tournée de promotion du film et puis on va la mettre dans un garage et l'oublier pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, comme personne ne la réclame, elle va être vendue aux enchères à l'aveugle. Donc un couple va l'acheter pour une poignée de dollars. Ils ne vont pas en faire grand-chose, ils vont la présenter à des musées. Et puis elle va être mise un petit peu de côté et on la retrouve en 2013, vendue aux enchères. Et c'est Elon Musk, le PDG de Tesla, qui va la racheter et qui va, je pense, se faire un plaisir de mettre beaucoup de batteries électriques sur ce sous-marin. Voilà, chose que je n'ai pas dite, c'est que dans les scènes de ville, la Lotus Esprit de 1976, il semble bien que Colin Chapman ait prêté sa voiture personnelle. Voilà, eh bien j'en ai terminé. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec toutes ces vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Michel, je te cache pas mon impatience, il va falloir nous ouvrir le capot. Allez, de suite. Ouvre-moi ça qu'on jette un coup d'œil parce que là, il y a du monde. Et ça se lève tout seul en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand même, ça commence à peser. On a affaire à un V8 Lotus, un vrai. Un vrai moteur Lotus, ouais. Voilà, et celui-là, il a élevé la voiture dans le rang des supercars. Les supercars de l'époque, ouais. Voilà. Faut dire ça. Quelles étaient les concurrentes de l'époque? Parce que, Il y avait la Ferrari 355. ouais, Et après, chez Porsche, qu'est-ce qu'il y avait comme neuf? il y avait la 928, 928S, S4, GT, GTS. Et au niveau de l'implantation, il y a eu de grosses modifications pour rentrer ce V8 ou Non. elle était un peu prévue d'origine pour avoir un gros D'origine, moteur? dès l'origine, il comptait implanter un V8, mais après, faute de moyens, ils ont sûrement abandonné le projet. Et ils se sont remis au milieu des années 90. Et ils ont produit ce moteur qui a été fait seulement à un peu moins de 2000 exemplaires. Ah, 2000 exemplaires Ouais, seulement? 1800, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, Et donc, ouais. du fait du développement d'un moteur pour faire 1800 exemplaires, ils se sont mis dans le rouge. Quoi. Ah, j'avais entendu dire que ça avait mis en péril les finances de Lotus de sortir ce moteur qui finalement, bon, il était là parce que... À l'origine, ils devaient le sortir, après ils devaient le décliner en 4 cylindres, en V6. Mais après, avec les normes anti-pollution qui sont sorties, je crois, fin des années 90,
il a été mis Il a été mis sous l'éteignoir. En Voilà. fait, ça devait être un moteur modulable qui devait pouvoir être décliné en C'est ça. 4, en 6 et en 8. C'est ça. Et à l'époque, Lotus avait et a toujours un service d'ingénierie, travaillait pour beaucoup de gens très Lotus très Engineering, discrètement. ouais. Et d'ailleurs, à l'époque où ils avaient pondu ce moteur, ils avaient aussi travaillé sur celui de la Corvette ZR1. C'est ça, ouais. Voilà, exact. parce que Lotus mettait ses compétences au service des gens qui payaient. Et on avait eu d'ailleurs chez Opel, si mes souvenirs sont bons, une Lotus Omega avec un espèce de pétard plein de chevaux qu'ils avaient mis dans la berline. Elle était encanaillée, la guêpe. Il y avait 380 chevaux. Ah papa, un truc qui faisait près de Ouais, 400 c'était la chevaux dans berline, une je crois que berline. C'était la berline la plus puissante à l'époque quand elle est sortie. Ouais. Ils étaient un peu barrés chez Lotus quand Ouais, même, ouais, parce que déjà faire des autos artisanales et puis proposer des trucs un peu en dehors des clous. Bon, ce V8, est-ce que tu as eu l'occasion de monter dans une 4 cylindres? Ah oui, turbo? j'ai eu une S4. Tu as eu une S4. Avant celle-là. Le comportement entre les deux, Disons, c'est plus. La S4 avec l'overboost, tout ça, c'était un peu plus violent. Violent. Voilà. Il Celle-là, elle a... Déjà, il fallait être dans les tours. À 3000, l'overboost, on le déclenché au-delà de 3000 tours. Ouais, ça Là, c'est soufflait. plus linéaire, c'est plus. Il y a plus de couple, il y a beaucoup plus de couple. Là. Ça va peut-être mieux avec la clientèle qui était visée, qui était pour une belle auto sans forcément aller rouler sur un circuit, sans Tout à tirer fait, dessus. tout à fait. Voilà. Non, là, il y a beaucoup plus de couple. On repart en 3e, en 4e, ça repart. Alors que dans la S4, il fallait être toujours dans les tours. Il fallait être toujours au-dessus de 3000 tours. Alors, dès qu'on dit V8, souvent les gens lèvent l'oreille en disant un V8, comme les américaines, ça consommait justement, beaucoup. il est assez. Il est assez sobre. économe, ouais. Je suis à 12-13 litres Oui. au 100, en conduite normale, on va Oui, dire. oui, sans oui. taper. Mais pour un V8, 12-13 litres, c'est largement correct. Hein. Combien ça prend de tours? C'est un moteur plutôt La placide zone ou un peu rouge, La sportif? zone rouge, elle est à 7003. Oui, donc déjà, c'est un Voilà. truc qui respire. Donc, La cylindrée. 3 litres 5. Oui, donc c'est pas un big block avec de l'inertie, Non, c'est c'est une 3 litres 5, c'est des moteurs que. un moteur bien vivant. Voilà, puis à l'époque Ferrari, tout ça, ils faisaient à peu près le même cylindré, 3 Oui. litres 5, 4 litres. Non, c'est un moteur avec 2 turbos. Ah, c'est une belle pièce de mécanique. Là, mon Mathieu, il se régale parce qu'il y a du rouge, on a le ciel bleu, la voiture jaune, il adore les couleurs. Richard, Mathieu. merci pour ce transfert de passion que tu viens de nous apporter sur une superbe C'est- matinée venteuse. C'est moi qui vous remercie tous. Mais voilà, donc merci de nous faire partager ce beau patrimoine automobile que tu as là. Michel, merci beaucoup d'avoir répondu aussi présent pour... On a un contraste de folie entre le rouge et le jaune, c'est fabuleux. J'en profite pour remercier le propriétaire de la Baratonne pour nous avoir ouvert ce charmant lieu chargé d'histoire. On y retrouve du très bon vin, du rosé, du rouge, du blanc, des produits du terroir, des produits locaux. Et j'en profite pour vous remettre le petit descriptif juste en dessous. Et on va aussi en profiter pour remettre le descriptif du Club Lotus ici aussi. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage sur Passion Autosport du Var. Et moi, je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour de nouvelles aventures. Ça va sentir une coque un peu bodybuildée, mais je t'en dis pas plus. Ah. Allez, ciao mon Richard. À plus tard. Salut mon Michel. Merci Mathieu. Fini, je suis au chômage.